Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 30 mai 2022, le dernier Raw juste avant Hell in a Cell, qui aura lieu ce dimanche soir pour rappel. Et hier soir, Cody Rhodes et Seth Rollins nous ont parfaitement hypés pour le prochain pay-per-view. Donc c'est parti pour les résultats et le show démarre tranquillement avec l'entrée de Big Time Bex, Becky Lynch qui est là pour critiquer ses adversaires de Hell in a Cell, c'est-à-dire Asuka et Bianca Belair. Donc justement, Asuka fait son entrée pour se défendre, puis la championne Bianca Belair fait également son entrée. Bianca Belair monte sur le ring et elle nous dit qu'elle respecte Asuka, mais ce week-end elle va devoir se débarrasser d'elle. Puis Bianca Belair soulève son titre et elle nous annonce que lors de Hell in a Cell, elle va battre Becky Lynch, tout comme elle l'a fait lors de WrestleMania. Donc là forcément Becky Lynch s'énerve et elle frappe Bianca Belair, ça part en bagarre générale dans le ring, et au final Bianca Belair et Asuka se débarrassent de Becky Lynch, et elles peuvent enchaîner avec leur match car on enchaîne avec Bianca Belair contre Asuka. Donc là on a un bon match d'environ 13 minutes et à la fin Asuka tente à tomber, mais Bianca Belair la contre avec son propre tombé pour la victoire. Donc Bianca Belair remporte le match, mais directement après les deux catcheuses sont à nouveau attaquées par Becky Lynch qui porte un exploder suplex à Asuka. Et ensuite, elle termine le travail avec son Manhandle Slam sur Bianca Belair. Et donc, par rapport à ce segment, la partie action était vraiment pas mal, ça nous a bien hypé pour Hell in a Cell. Par contre, le début du show où les trois catcheuses ont parlé, ont discuté, c'était vraiment très répétitif car elles ont répété des choses qu'elles avaient déjà dit plusieurs fois ces dernières semaines. Donc, la partie speech était un petit peu bof, mais ensuite, ça a bien chauffé lors du match. On enchaîne avec Rey Mysterio, Dominic Mysterio et Ezekiel contre Kevin Owens et la Alpha Academy. Comme vous le savez, Kevin Owens n'en peut plus de Ezekiel et d'ailleurs, il va l'affronter ce dimanche à Hell in a Cell. Mais hier soir, Kevin Owens n'a pas été un bon coéquipier car à la fin du match, il a porté un super kick par inadvertance à Chad Gable. Donc là, Ezekiel s'est débarrassé de Kevin Owens et derrière, Chad Gable s'est pris un double 619, puis Ezekiel lui a apporté ce qui semble être un finisher, une sorte de twisting brainbuster pour la victoire. Puis on enchaîne avec le segment de la soirée. Hier soir, nous avons Cody qui fait son entrée pour répondre à Seth Rollins. Et Cody démarre en disant qu'à la base, il respecte énormément Seth Rollins, il apprécie son travail, et d'ailleurs son père était également très fan de Seth Rollins. Mais Cody nous explique que ce week-end, il va devoir se débarrasser de Rollins, ce qui fait que justement, Rollins fait son entrée à travers la foule. Et là, Rollins explique tout simplement qu'il ne veut pas de Cody à la WWE parce qu'il n'aime pas Cody Rhodes. Rollins nous dit qu'il a essayé depuis WrestleMania, mais il n'en peut plus. Il n'en peut plus des fans qui scandent le nom de Cody, et il n'en peut plus de la WWE qui met en avant Cody Rhodes. Puis Rollins devient encore plus sérieux et il dit à Cody Rhodes: il y a 6 ans, tu es parti. Et depuis 6 ans, tes petits amis et toi, vous essayez de détruire tout ce que je construis ici. Mais au final, tu n'as pas réussi, et quand tu t'es rendu compte que tu n'as pas réussi, tu y es revenu en courant. Mais je n'accepte pas que tu sois le héros dans mon royaume. Tu ne peux pas simplement détruire le trône, puis revenir tenter de le reprendre, car dorénavant c'est mon trône. Donc là, bien entendu, Seth Rollins faisait référence à un moment qui avait lieu à la AEW, où Cody Rhodes avait détruit le trône de Triple H avec un sledgehammer. Donc Rollins termine en répétant qu'il n'aime pas Cody Rhodes, et il ne veut pas de lui à la WWE, et ce week-end, lors de Hell in a Cell, il va se débarrasser de lui, et il ne va pas le changer, mais il va simplement le terminer, il va mettre fin à Cody Rhodes. Et donc Rollins était dans le public pendant tout son speech, mais là d'un coup, Cody lui demande pourquoi est-ce qu'on attend. Je suis prêt, tu es prêt, nous sommes tous les deux dans l'arène, donc descends et viens te battre dans le ring. Et là, Rollins commence à descendre, il se rapproche de la barrière de sécurité, mais au final, au dernier moment, il change d'avis et donc il envoie un petit bisou à Cody Rhodes, et Seth Rollins s'en va à nouveau à travers la foule. Mais là, Cody sort du ring et il court après Seth Rollins, et donc on a une bagarre générale qui démarre entre Cody et Seth Rollins. Et là, c'était vraiment le genre de segment qu'on kiffe, parce qu'on n'a pas eu une simple bagarre. Les officiels et les arbitres sont venus pour tenter de les séparer une première fois, mais ils ont recommencé à se battre, puis ils ont été séparés une seconde fois. Cody a été ramené en coulisses, mais d'un coup, Cody est revenu en courant pour se jeter à nouveau sur Seth Rollins. Donc hier soir, la bagarre a continué pendant plusieurs minutes, et à la fin, c'était tellement bon, c'était tellement chaud, que le public était en train de scander "This is awesome". Donc vraiment un segment parfait pour nous hyper juste avant Hell in a Cell. C'était le meilleur moment du show hier soir. Et j'ai même envie de dire que c'était le seul moment vraiment excitant, le seul moment où il s'est réellement passé quelque chose.
Ensuite, on enchaîne avec Alexa Bliss contre Doudrop accompagné par Nikki H, car la semaine dernière Nikki H avait perdu contre Bliss, donc cette semaine Doudrop veut lui montrer comment faire, mais au final, Doudrop s'est également fait avoir, car à la fin du match, Alexa Bliss a porté son Twisted Bliss, et elle s'est également débarrassée de Nikki H qui tentait d'intervenir, et donc c'est Alexa Bliss qui a bien remporté le match. Donc pour le moment, Doudrop et Nikki H galèrent totalement. Et ce qui est un petit peu dommage par rapport à Alexa Bliss, c'est qu'elle est enfin de retour. Mais par contre, elle est bloquée entre deux gimmicks. Entre la Alexa Bliss normale, mais qui est toujours bloquée avec Lily. On ne sait pas pourquoi. Derrière, on a eu un segment totalement what the fuck. Donc on avait Miss TV. Et de mise était censé accueillir les Street Profits. Mais au bout de quelques minutes, nous avons tous les gens qui courent derrière le titre 24/7 qui ont débarqué sur le ring. Et là, nous avons Tamina qui a réussi à effectuer le tombé sur Dana Brooke pour remporter le titre 24/7. Et quand Tamina se relève, elle a Tozawa à côté d'elle. Donc là, on se demande comment elle va réagir, mais au final, elle embrasse Tozawa. Donc là, Tozawa est ravie, parce que ça fait des semaines que Tamina veut divorcer, mais Tozawa refuse. Donc apparemment, tout va bien à nouveau entre le couple, et ils se préparent à quitter le ring ensemble, mais là, d'un coup, Tozawa effectue le tombé sur Tamina pour remporter le titre 24/7. Et derrière, Tozawa quitte le ring, et il a clairement l'air inquiet, car d'un côté, il a la ceinture, mais d'un autre côté, je pense que cette fois-ci, c'est terminé avec Tamina. Derrière, on enchaîne avec les épreuves de Mustafa. Et donc hier soir, on avait Mustafa Ali qui devait affronter Ciampa. Et si Ali remportait le match, il obtenait un match face à Theory pour le titre US. Et Mustafa Ali se débrouillait bien lors de son match. Ce qui fait qu'Austin Theory, qui était au bord du ring, n'en pouvait plus. Donc il est intervenu. Ce qui a causé la disqualification de Ciampa. Donc Ali remporte le match par disqualification. Mais derrière, il se fait démolir, il se fait détruire par Austin Theory. Puis Theory prend le micro pour nous expliquer qu'il est largement au-dessus de Mustafa Ali. Et il nous dit pourquoi attendre. Il propose d'affronter Mustafa Ali tout de suite pour le titre US. Mais d'abord, il s'acharne sur lui encore pendant plusieurs minutes. Donc après la pause publicitaire, les deux catcheurs sont dans le ring. Mais Ali est totalement KO. Et donc l'arbitre lui demande s'il veut bien tout de même démarrer le match. Et au final, Ali accepte. Mais malheureusement pour lui, Ali n'était plus en état de combattre. Et donc Austin Theory a rapidement remporté le match avec son finisher, le ATL, en moins de 2 minutes. Et donc après le match, Theory quitte le ring et il prend des selfies. Mais d'un coup, nous avons Adam Pearce qui fait son entrée. Et Adam Pearce dit à Theory qu'au lieu de prendre des selfies, il devrait checker ses messages. Car certes, Vince McMahon a beaucoup apprécié son travail ce soir, mais Vince McMahon souhaiterait voir Theory défendre son titre dans un match plus juste, dans un match plus équitable, ce week-end lors de Hell in a Cell. Donc Adam Pearce nous annonce que dimanche soir, nous aurons Theory contre Mustafa Ali dans un match pour le titre US. Donc c'est incroyable, le titre US va être défendu en pay-per-view. Alléluia! On enchaîne avec un Championship Contenders match et donc on a Bromura, Nakamura et Riddle qui affrontent les Usos. Et si Nakamura et Riddle remportent le match, ils auront un match pour les titres par équipe prochainement. Et à la fin du match, Riddle était en feu, il était en mode Randy Orton. Donc il nous a sorti toutes les spéciales, les DDT, les Power Slam. Et il se prépare pour un RKO. Mais là, Jimmy Uso est intervenu et il a frappé Riddle avec sa trottinette. Mais du coup, les Usos ont perdu le match par disqualification. Donc les commentateurs nous précisent que normalement, prochainement, Riddle et Nakamura auront un match pour les titres par équipe. Et attention, la bagarre a continué après le match, mais au final, Riddle a repris l'avantage et il a porté un méga RKO de la 3e corde sur Jey Uso. Ensuite, on passe en coulisses pour une petite interview de Mustafa Ali qui nous garantit que ce week-end, il va quitter Hell in a Cell en tant que champion US. Mais là, Ali se fait attaquer par derrière par Theory qui termine encore une fois en prenant quelques selfies. Puis on enchaîne avec Rhea Ripley contre Liv Morgan et à la base les deux catcheuses sont venues toutes seules, mais après les pubs, on peut voir que Damian Priest et AJ Styles sont également au bord du ring. Et justement Damian Priest a tenté d'intervenir, mais AJ Styles s'est débarrassé de lui et derrière Liv Morgan a enchaîné avec un roll-up pour la victoire. Mais après le match, Damian Priest attaque à nouveau, il se débarrasse d'abord de AJ Styles, puis apparemment, il veut également s'en prendre à Liv Morgan. Donc là, il confronte Liv Morgan, mais heureusement, au final, elle est sauvée par l'intervention de Finn Balor. Et donc on a le trio Finn Balor, AJ Styles et Liv Morgan qui se débarrassent de Rhea Ripley et de Damian Priest. Et pour info, la WWE nous a également annoncé un nouveau match pour Hell in a Cell. On aura un 3 contre 3 avec Judgment Day contre Styles, Balor et Morgan. Et petite anecdote, si vous regardez bien la fin du match, vous pourrez voir que l'arbitre a botché le compte de 3 lors du match entre Rhea Ripley et Liv Morgan. Apparemment, elle n'avait pas compris que c'était la fin du match et donc elle n'a pas compté le 3e tombé.
Et donc on passe au main event hier soir, le dernier segment du show, la signature de contrat entre Bobby Lashley, Omos et MVP, car pour rappel, Bobby Lashley va avoir un handicap match ce week-end lors de Hell in a Cell contre MVP et Omos. Et hier soir, les échanges étaient surtout entre MVP et Bobby Lashley, MVP qui nous disait qu'il ne devrait pas être là, car MVP a toujours très bien fait son travail, il a tout donné pour Bobby Lashley, et c'est lui qui a amené Lashley au top de la fédération. MVP nous répète que Bobby Lashley existe grâce à lui, et sans lui il ne serait plus rien, et d'ailleurs son histoire va prendre fin ce week-end. Et Bobby Lashley répond qu'à la base MVP était un ami pour lui, mais en réalité, il s'est rendu compte qu'MVP n'est rien d'autre qu'une sangsue, et Lashley nous explique qu'un handicap match ce week-end n'est pas un désavantage pour lui, mais au contraire c'est une opportunité d'envoyer MVP et Omos en enfer. Donc les 3 catcheurs signent le contrat, mais derrière, comme vous pouvez l'imaginer, ça commence à se chauffer, tout le monde se lève et tout le monde veut s'embrouiller. Donc là, nous avons une vingtaine de membres de la sécurité qui tentent d'intervenir pour calmer Omos et Bobby Lashley, mais Omos et Bobby Lashley se débarrassent des membres de la sécurité très facilement, puis ils veulent se battre, mais là, Cedric Alexander sort de nulle part pour attaquer Bobby Lashley par derrière, ce qui permet à Omos de prendre l'avantage. Et derrière, Omos va chercher une table qu'il place dans l'un des coins du ring pour s'acharner sur Bobby Lashley, mais là, Bobby Lashley se réveille et il spire Omos à travers la table à la fin du show. Donc honnêtement, le dernier segment était correct, mais c'était pas non plus le feu, et donc je pense que c'est pour cette raison que la WWE a ajouté un bump avec une table pour vraiment essayer d'en jeter plein les yeux. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw, et maintenant comme d'habitude c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!